Imaginez un point dans votre corps capable de réveiller l'énergie qui vous maintient jeune, dynamique et équilibré. Un point si puissant que les anciens l'appelaient la porte de la jeunesse éternelle et qu'aujourd'hui la science commence tout juste à comprendre. Il ne s'agit pas de magie ou de superstition, mais plutôt d'un savoir ancestral gardé secret pendant des siècles. Aujourd'hui, vous découvrirez ce qu'est le point maître ST36, pourquoi beaucoup le considèrent comme la clé de l'énergie vitale infinie et comment l'activer vous-même depuis chez vous en quelques minutes par jour. Retenez jusqu'à la fin, car je vous dévoilerai la pratique exacte pour réveiller cette énergie en vous. Et croyez-moi, lorsque vous le ferez, plus rien ne sera comme avant. Pendant des siècles, une idée presque oubliée a subsisté. Le corps humain n'est pas seulement fait de chair et de sang, mais une carte énergétique, jalonnée de portes qui relient à quelque chose de bien plus vaste. Parmi ces portes, il en est une que les anciens sages d'Orient considéraient comme la plus importante de toutes. Ils l'appelaient Zuzanli, ou, comme on le connaît aujourd'hui, le point maître ST36. Ce point était considéré comme le centre où le ciel, la terre et l'humanité s'unissaient. Pour les anciens, ce n'était pas seulement un lieu physique, mais un canal vivant par lequel circulait l'énergie vitale, le Qi. Et ils croyaient qu'un point équilibré maintenait le corps entier, jeune, fort et harmonieux. Dans les temples taoïstes, les moines y appuyaient avant d'entrer en méditation profonde. Ils disaient que cela leur permettait de garder l'esprit clair et éveillé pendant des heures. Les guerriers, quant à eux, le stimulaient avant chaque combat, convaincus qu'il leur procurait une endurance et un calme qu'aucune peur ne pouvait briser. Les textes anciens parlaient de Zuzanli avec un respect quasi sacré. Dans ces pages, un avertissement a traversé les siècles. Quiconque maîtrise Zuzanli maîtrise son énergie vitale. Mais quiconque l'ignore vieillit avant son âge. Cette phrase résume une croyance profonde. La jeunesse et la vitalité ne dépendent pas du temps, mais de la bonne circulation de l'énergie dans le corps. C'est pourquoi certains maîtres appelaient ce point le bouton de vie. Ils disaient que son activation activerait le moteur interne qui alimente la force, la clarté et l'équilibre du corps. Mais tout le monde n'était pas préparé à comprendre son pouvoir. Pendant des générations, ce savoir fut réservé à quelques privilégiés. Les anciens guérisseurs l'enseignaient à voix basse, uniquement à ceux qui faisaient preuve de discipline, d'humilité et de compréhension spirituelle. Au fil du temps, cette sagesse a commencé à sombrer dans la superstition et le secret, jusqu'à être presque oubliée. Et pourtant, des traces de ST36 ont continué à apparaître. Dans les manuscrits médicaux, les sculptures et même dans les rituels des anciennes écoles taoïstes. Lors d'une des fouilles les plus surprenantes de ces dernières années, des archéologues ont découvert des figures humaines sculptées dans la pierre, portant des dizaines de points d'énergie marqués sur leur corps. Mais l'un d'eux, un seul, était souligné d'or. Il s'agissait du même point dont parlaient les sages, Zuzanli, ST36. Pourquoi ce point était-il marqué d'or tandis que les autres étaient incolores? Les chercheurs n'ont pas trouvé de réponse définitive, mais les archives du temple suggéraient quelque chose de fascinant. Ce point représentait la flamme de la vie, le noyau où l'énergie vitale d'un être humain peut renaître sans cesse. C'est peut-être pourquoi, même dans les anciens textes de médecine chinoise, on lui attribue une capacité unique: équilibrer tous les systèmes du corps, renforcer la vitalité et prolonger la jeunesse. Non pas parce qu'il arrête le temps, mais parce qu'il rétablit le flux naturel d'énergie que le stress, la routine et l'épuisement bloquent souvent. Chaque culture lui a donné un nom différent. Pour certains, c'était le point terre, car il maintenait les humains ancrés, centrés et connectés à leur environnement. Pour d'autres, c'était le point de longévité, car ceux qui le stimulaient quotidiennement semblaient vieillir plus lentement et conserver une clarté d'esprit étonnante. Et bien que beaucoup le considéraient comme une superstition, la vérité est que les traditions ne survivent généralement pas des milliers d'années sans raison. Il devait y avoir quelque chose derrière ce point pour qu'il soit vénéré de cette manière. Un fait que la science moderne commence seulement à découvrir. ST36 n'était pas un mythe, c'était un enseignement déguisé en symbole. Un indice laissé par les anciens pour nous rappeler que la jeunesse et l'énergie ne se recherchent pas à l'extérieur, mais s'éveillent de l'intérieur. Et cet éveil commence ici même. Il existe un endroit dans votre corps qui détient une puissance aussi ancienne que la vie elle-même, et il est plus proche que vous ne l'imaginez. Vous n'avez besoin d'aucun outil, ni de connaissances complexes, juste de vos mains et d'un peu d'attention.
Cet endroit est le point maître ST36, situé juste en dessous du genou, à environ 3 doigts de la partie externe du tibia. Si vous appuyez doucement sur cette zone, vous ressentirez une légère sensibilité, comme une petite impulsion ou une vibration interne. Ce n'est pas une coïncidence. Les anciens croyaient que c'était là que commençait le flux du méridien de l'estomac, l'un des principaux canaux par lesquels circule l'énergie vitale. Mais ce n'était pas seulement un point physique. Selon les maîtres taoïstes, cet endroit est l'entrée du centre vital de l'être, la région où l'énergie de la terre et du corps s'unissent. C'est pourquoi dans les écoles anciennes, avant d'enseigner toute méditation ou technique de guérison, on apprenait à reconnaître ce point. C'était le fondement de tout. On disait que quiconque ressentait la pulsation énergétique du ST36 pouvait se connecter à la force qui maintient le corps, l'esprit et l'âme en vie. Si vous le stimulez consciemment, vous remarquerez un changement. Certains ressentent de la chaleur, d'autres un léger courant remontant le long de leurs jambes. Et certains, après quelques minutes, sentent leur respiration s'approfondir et leur esprit s'apaiser. C'est l'énergie qui réagit à votre attention. Mais voici l'essentiel. Ce point n'est pas activé par habitude, mais par présence. Ce n'est pas un simple massage, c'est une communication entre votre énergie et celle de la Terre. Si vous le pratiquez distraitement, vous ne ressentirez qu'un léger picotement. Si vous le pratiquez avec intention, concentration et respiration consciente, c'est comme si un courant silencieux s'allumait en vous et parcourait tout votre corps. Des enseignements anciens nous avertissent que ce point est sensible aux émotions. Si vous le stimulez calmement, il s'harmonise. Si vous le faites avec précipitation ou tension, il se bloque. C'est pourquoi les moines y travaillaient lentement, en silence, accompagnant chaque mouvement de respiration profonde. Ils croyaient que chaque inspiration puisait l'énergie de la terre et que chaque expiration libérait les impuretés du corps. Imaginez un instant, vos doigts appuyant sur ce point, l'air entrant doucement, votre corps se détendant, et une sensation de chaleur montant de votre jambe à votre abdomen, comme si quelque chose en vous commençait à s'éveiller. C'est ST36 à l'œuvre, une porte qui s'ouvre à la vitalité, mais seulement si vous la franchissez en pleine conscience. Avant de continuer, faites une pause. Trouvez ce point sous votre genou. Appuyez doucement, respirez, ressentez. Et lorsque vous l'aurez trouvé, écrivez-le dans les commentaires. J'éveille mon énergie intérieure. Car reconnaître ce point n'est pas qu'un geste physique, c'est la première étape pour se reconnecter à l'énergie qui a toujours vécu en vous. Pendant des siècles, le point Zuzani, également connu sous le nom de ST36, n'était qu'une simple légende parmi d'autres dans les textes anciens. Symbole mystique sans valeur vérifiable, il était considéré par les moines, les guérisseurs et les alchimistes orientaux comme la clé de l'équilibre vital. Pour la médecine moderne, ce n'était qu'une superstition, jusqu'à ce que la science décide de dépasser les préjugés. Ce qui semblait d'abord un mythe a fini par révéler des données défiant toutes les explications traditionnelles. Lors de plusieurs études menées en Chine, au Japon et en Europe, des chercheurs ont observé un phénomène inattendu. Lorsque le point ST36 était stimulé, que ce soit par massage, pression ou acupuncture, des régions spécifiques du système nerveux liées aux fonctions corporelles essentielles étaient activées. Le cœur régularisait son rythme. Le système digestif était équilibré. Le système immunitaire réagissait positivement, renforçant ses défenses naturelles. C'était comme si une simple pression sur la jambe déclenchait un circuit de restauration interne. Mais ce qui était véritablement perturbant n'était pas seulement ce qui se passait dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Les personnes ayant pratiqué consciemment cette stimulation ont décrit des sensations bien au-delà du physique. Certains ont dit avoir senti un courant chaud monter de leurs jambes jusqu'à leur abdomen. D'autres ont parlé d'un calme si profond que le temps semblait s'être arrêté. Et quelques-uns ont même affirmé avoir perçu une lumière intérieure, un éclair doré apparu au milieu du silence mental. Pour les scientifiques, c'était difficile à mesurer, mais les anciens l'avaient déjà expliqué en d'autres termes. Ils disaient que lorsque le flux d'énergie ST36 s'ouvre, le corps et l'esprit s'alignent et la conscience s'élargit. Il ne s'agissait pas seulement de guérir le corps, mais d'activer une connexion entre la matière et l'esprit. Une découverte récente au Japon a poussé cette idée encore plus loin. À l'Institut de neurosciences de Kyoto, un groupe de chercheurs a mené une expérience avec des moines zen qui pratiquaient la méditation et le massage énergétique au point ST36 depuis des années avant chaque séance.
Pendant des semaines, ils ont surveillé leur activité cérébrale à l'aide d'un équipement de haute précision. Le résultat fut surprenant. Après chaque pratique, les moines entraient dans des états cérébraux identiques à ceux observés lors d'une méditation profonde. Les ondes alpha et θ dominaient le cerveau, des schémas liés à la clarté, à l'intuition et aux états de conscience élargis. Mais il y avait quelque chose d'encore plus étrange. Lorsque les moines pratiquaient le massage ST36 involontairement, les effets étaient minimes. Lorsqu'ils le pratiquaient en pleine conscience, avec une respiration synchronisée et une concentration interne, les résultats se multipliaient. Le corps ne réagissait que lorsque l'esprit était présent. Coïncidence ou confirmation moderne de ce que les anciens savaient depuis toujours? Les chercheurs ont publié les données, mais ont laissé la question la plus importante en suspens. Pourquoi ce point influence-t-il autant le corps et l'esprit simultanément? Certains ont suggéré que le ST36 pourrait agir comme une sorte d'interrupteur biologique, capable de connecter le système nerveux à l'énergie interne du corps. D'autres, plus audacieux, ont suggéré que ce point pourrait être lié à des champs électromagnétiques subtils que nous ne comprenons pas encore totalement. Et c'est là que la science s'arrête, et que le mystère commence. Si ce que les moines ressentaient n'était pas une illusion, mais une véritable manifestation d'énergie, alors peut-être que le corps humain n'est pas seulement une machine biologique, mais un pont vers des dimensions plus profondes de la conscience. Chaque personne qui pratique le massage conscient ST36 décrit quelque chose de différent. Certains le ressentent comme un courant qui renouvelle la vitalité, d'autres comme une encre qui apaise l'esprit et les pensées. Mais tous s'accordent sur un point. Après quelques minutes, quelque chose change en vous. Le corps se détend, la respiration se stabilise et un sentiment de connexion émerge, comme si le chaos s'était rétabli l'espace d'un instant. Et c'est peut-être là le véritable secret. Ce point ne recherche pas de miracles extérieurs, mais plutôt un rappel qu'en vous existe un équilibre naturel qui ne demande qu'à être éveillé. La science commence seulement à le comprendre, les sages le savent depuis des millénaires. Et vous êtes sur le point d'en faire l'expérience par vous-même. Car ST36 n'appartient pas seulement au corps, il appartient au langage silencieux de l'énergie, à cette frontière où biologie et esprit se rencontrent et où la vitalité cesse d'être un mythe pour devenir une expérience vivante. Fermez les yeux. Laissez le bruit du monde s'estomper, juste un instant. Portez votre attention sur vos jambes et trouvez ce point juste en dessous de votre genou, à 3 doigts de votre tibia, ST36. Maintenant, posez doucement vos doigts dessus. Inspirez profondément. Sentez l'air entrer et circuler dans votre corps. Expirez lentement et, à chaque respiration, relâchez les tensions accumulées tout au long de la journée. Commencez à effectuer des mouvements circulaires lents et conscients. Ne vous précipitez pas, n'essayez pas de provoquer quoi que ce soit. Ressentez simplement. Imaginez que sous vos doigts se trouve une porte, une connexion vivante entre votre corps et l'énergie de la Terre. À chaque inspiration, imaginez que cette porte s'ouvre un peu plus, laissant entrer un flot de lumière dorée. À chaque expiration, laissez sortir ce dont vous n'avez plus besoin, fatigue, anxiété, poids émotionnel. Au début, cela peut sembler un simple contact. Mais si vous maintenez votre attention, si vous respirez calmement et laissez votre esprit se calmer, quelque chose commence à bouger. Une sensation chaude et légère monte de vos jambes à votre abdomen. Elle continue de monter, se propageant à travers votre poitrine, votre cou, votre visage, jusqu'à ce que, silencieusement, elle atteigne votre esprit et l'illumine d'une clarté sereine. Ce que vous ressentez n'est pas de l'imagination, c'est votre énergie qui s'éveille. Le flux que vous aviez oublié se remet à circuler et avec lui, un sentiment d'équilibre indépendant de l'extérieur. Dans les anciennes montagnes Wudang, on racontait l'histoire d'un maître taoïste qui consacra sa vie à ce rituel. Chaque aube, avant de parler, avant de penser, avant même d'ouvrir les yeux, elle appuyait sur le point ST36 et respirait. Pendant des années, elle fit cela en silence, jusqu'au jour où, en pleine pratique, elle dit avoir ressenti quelque chose de nouveau. Non pas les battements de son propre cœur, mais une pulsation venue de la Terre elle-même. Une vibration subtile, profonde et constante. Elle disait que c'était le rythme de la planète, l'énergie primordiale qui relie tous les êtres vivants. Lorsque ses disciples lui ont demandé la signification,
Elle répondit par une phrase gravée dans les textes taoïstes « Qui écoute le pouls de la terre n'a plus peur du temps ». Cette phrase résume une vérité simple et puissante. Quand l'énergie circule librement en vous, l'âge, la fatigue et la peur perdent leur emprise. Le corps se renforce, l'esprit s'éclaircit et la vie paraît plus légère. Ce rituel n'est donc pas une simple technique. C'est une pratique de connexion, un rappel que l'énergie que vous recherchez est déjà en vous. Chaque respiration consciente réveille quelque chose d'ancien, quelque chose qui dormait mais qui n'a jamais disparu. En pratiquant cet exercice quotidiennement, vous remarquerez que non seulement votre corps change, mais aussi votre perception du monde. Votre énergie devient plus stable, vos émotions plus équilibrées et vos pensées plus claires. Vous commencez à vous sentir en phase avec quelque chose d'invisible, mais réel, comme si la vie coule avec vous et non contre vous. Alors maintenant, tout en gardant les doigts sur le point ST36, demandez-vous « Que ressentez-vous ? Une douce chaleur, une vibration, un calme intérieur ? Quel que soit ce sentiment, écrivez-le dans les commentaires avec cette phrase « Le pouvoir est en moi ». Car ce que vous venez de ressentir, cette pulsation, cette énergie, cette sérénité, ne vient pas de l'extérieur, il vient de vous. Et lorsque vous apprenez à l'éveiller, vous découvrez que ce véritable pouvoir était toujours là, attendant que vous vous en souveniez. Au fil des jours, quelque chose commence à changer. Ce n'est ni immédiat, ni évident, mais vous le ressentez. Votre corps se sent plus léger, votre respiration s'approfondit, et ce qui vous était auparavant inaperçu prend désormais sens. Ce n'est plus une simple pratique, c'est une connexion. Un dialogue silencieux entre votre énergie intérieure et le flux invisible qui vous entoure. Vous commencez à remarquer qu'au réveil, votre esprit s'arrête de s'emballer, votre cœur bat calmement, et le simple fait de respirer vous semble différent, plus complet, plus conscient. Votre attention cesse de s'attarder sur les bruits extérieurs et commence à habiter en vous. Petit à petit, vous découvrez que le véritable pouvoir du S36 ne réside pas dans la force de vos doigts, mais dans la qualité de votre présence. Chaque respiration devient une clé, chaque mouvement, une prière silencieuse. Et à chaque pratique, vous vous rapprochez de cette sensation indescriptible d'équilibre, d'être entier, de ne plus avoir besoin de rien d'autre. Beaucoup le remarquent, l'énergie circule différemment. Les émotions cessent de dominer, les pensées perdent de leur poids, et à leur place, quelque chose de plus subtil émerge, une conscience claire, profonde et calme. Ce n'est ni de l'euphorie ni un miracle, c'est de l'harmonie. C'est se sentir à nouveau partie prenante de la même pulsation qui soutient la vie. Mais il y a un avertissement que les anciens répétaient sans cesse. Ne cherchez pas de résultats rapides. S36 ne répond pas au désir d'obtenir, mais à la volonté d'écouter. Si vous le faites avec impatience, vous ne faites qu'effleurer la surface. Mais si vous le faites avec constance et présence, vous ouvrez la porte à quelque chose qui transcende le physique. Les maîtres taoïstes appelaient cela l'alchimie intérieure, le processus par lequel l'énergie est raffinée, le corps équilibré et l'esprit clarifié. Ce n'est pas une transformation que vous voyez, c'est une transformation que vous ressentez. Elle se produit silencieusement dans les couches les plus subtiles de votre être. Et puis vient la révélation finale. Les anciens croyaient que ceux qui maintenaient le point S36 actif conservaient un esprit jeune, car l'énergie vitale ne cessait jamais de circuler. Tant que le flux du Qi continuait de circuler librement, le passage du temps perdait son emprise sur le corps et l'esprit. Ils disaient que tant que S36 vibrait de vie, l'âme restait légère, éveillée, lumineuse. Ce n'était pas une métaphore poétique, c'était un enseignement pratique sur la continuité de l'énergie. Ce qui bouge, vit, ce qui stagne, vieillit. Et cette énergie, la même qui a parcouru le corps des moines, des sages et des guerriers pendant des milliers d'années, peut revenir à vous aujourd'hui, à cet instant. Il suffit de s'en souvenir. Respirez, touchez ce point et laissez la vie circuler à nouveau en vous. Car l'éveil n'est ni extérieur, ni dans une technique, ni dans un secret caché. Il est en vous, dans votre capacité à ressentir, à observer, à vous reconnecter à l'essentiel. Ainsi, à chaque pratique, à chaque respiration consciente, le corps se renouvelle, l'esprit s'apaise et l'âme se souvient de qui elle est. Le point maître S36 n'est pas seulement un point sur votre jambe,
C'est une porte d'accès à votre énergie vitale, une invitation à retrouver l'équilibre naturel dont vous n'avez jamais été séparés. Et lorsque vous le ressentez enfin, vous comprenez la vérité la plus simple et la plus puissante de toutes. La jeunesse éternelle ne réside pas dans le temps, elle réside dans l'énergie que vous choisissez d'éveiller. Le point maître ST36 n'est pas un mythe. Ce n'est ni une superstition, ni une simple technique ancestrale. C'est un rappel, une empreinte vivante de quelque chose qui a toujours été en nous, l'énergie vitale qui nous relie à la Terre, au temps et à la conscience. Pendant des siècles, les sages l'ont appelée la porte de la vie. Aujourd'hui, la science commence à comprendre pourquoi. Mais au-delà des théories et des études, le véritable pouvoir de ce point réside dans l'expérience directe, dans le fait de le ressentir, de le respirer, de le vivre. Car ST36 ne se contente pas d'activer le corps, il active votre attention. Il éveille votre capacité à être présent, à écouter votre propre pouls, à vous réhabiter. Pendant les 7 prochains jours, accordez-vous 5 minutes par jour. Juste 5 minutes de silence, de respiration et de conscience. Placez vos doigts sur ce point, fermez les yeux et laissez votre corps parler. Ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit. Observez simplement. Ressentez comment, petit à petit, votre énergie, votre humeur, votre clarté intérieure changent. C'est un changement subtil, mais réel. Chaque respiration est un retour à vous-même. Chaque pratique est une confirmation que le pouvoir que vous recherchez ne vous a jamais quitté. Il a toujours été là, attendant d'être rappelé. Car le véritable secret n'est pas dans le but, il est en vous. Vous êtes le canal par lequel l'énergie circule. Vous êtes la clé qui ouvre le flux vital. Et lorsque vous le faites avec intention, constance et conscience, le corps s'harmonise, l'esprit se clarifie et l'âme s'illumine. Alors maintenant, je vous le demande, êtes-vous prêt à réveiller l'énergie qui a toujours été en vous? ST36 ne promet pas de miracle. Il vous offre quelque chose de plus grand, une réunion avec vous-même.